Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de janvier 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à regarder sous cette vidéo-ci parce que je mets vraiment toutes les informations qui pourraient vous être nécessaires. Le lien pour regarder mon site pour les consultations privées, le lien de mon compte Instagram puisque là-bas j'ai du contenu qui pourrait sans doute vous plaire. Je parle de plein de choses, de spiritualité, d'astrologie, de développement personnel et puis surtout on peut échanger et ça c'est quelque chose que j'adore, j'ai l'impression que vous aussi. Il y a aussi toutes les informations concernant mes oracles et mes tarots. Pour l'instant je pars sur un tableau comme ça et puis quelques cartes de tarot. Ici donc le tarot c'est le Lumina. Et ça, c'est un Lenormand et c'est les rêves enchantés. Comme toujours, surtout pour les gros tirages comme cela, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire en plus de votre signe principal qui est donc le solaire. Ça peut vraiment compléter le tirage, ça peut être très intéressant. Et puis on ne sait jamais, peut-être que je vais changer de méthode en cours de route selon mes ressentis, rajouter des cartes. On ne sait jamais, ça peut être intéressant et surtout ça rendrait votre tirage beaucoup plus personnel. En tout cas, ça peut confirmer certaines choses, ça peut être plus intéressant aussi de voir des domaines différents, ça arrive. Alors évidemment, ce ne sera pas comme une consultation privée, mais ça peut être intéressant de faire ça. Ici, il y a vraiment une décision franche qui peut être prise, hein. Une grosse décision, une grosse pensée. Alors peut-être que c'est quelque chose auquel vous pensez depuis un certain temps, ou vous essayez de comprendre. Il y a pas mal de réflexions par rapport à ça. Alors, je sais pas si vous allez prendre cette décision tout de suite. Si c'est pour le sentimental, c'est possible que vous preniez cette décision. Parce que ici, j'ai quand même cette reine d'épée qui me fait penser à quelqu'un qui peut être assez froid, assez fermé, qui a de la volonté, qui ne se laisse plus faire. En gros, vous ne vous faites plus avoir, ça c'est clair. Ça c'est l'énergie d'une personne qui se dit on m'y reprendra pas une deuxième fois, ou on m'y prendra pas tout quoi. C'est une personne qui est très méfiante, qui fait attention à ce qui lui arrive dans sa vie sentimentale. Alors cette personne, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un face à vous, donc vis-à-vis de vos agissements, de vos sentiments et de ce que vous voulez. Mais en tout cas, ici, il y a quelqu'un qui n'est pas... quelqu'un qui a de l'expérience ou qui agit comme tel, hein, ça c'est clair. Par contre, le problème, c'est que la carte est quand même en inversé. Donc, même si cette personne est très suspicieuse, autant au lieu de prendre cette alerte comme « Ok, je vais me méfier et je vais être déterminée et agir », ça peut être quelqu'un qui se laisse quand même submerger par les émotions et qui, même si il ou elle voit les choses et se dit « On ne va pas me la faire à moi, quoi ». Cette personne peut vraiment avoir du mal ici à aller jusqu'au bout des choses et donc se laisser tout de même flouer, biaiser par toutes ses craintes, ses ressentis, ses émotions. Du coup, c'est assez difficile parce qu'il y a une décision à prendre, ça c'est sûr, hein. Mais est-ce que ça va être facile de le faire? Est-ce qu'elle va pas être trop dure à prendre cette décision? C'est le moment ici de dire les choses, c'est le moment de le faire. Mais vous pouvez encore avoir peur et ne pas réussir à montrer, à exprimer ce que vous ressentez de manière super confiante. Donc ouais, ça peut être un peu compliqué. Pourtant c'est l'heure du changement, hein. Donc votre vie ici peut changer, les choses peuvent vraiment basculer, on va dire comme ça. Il y a vraiment des rebondissements, c'est une fin, c'est un changement, c'est les cycles qui se font, se défont, enfin voilà, vous passez à un prochain, ça c'est clair. Après, comme je l'ai dit, est-ce que c'est dans le même domaine? On verra bien, hein, si c'est sentimental ou autre chose. Après, ici c'est l'énergie générale, donc que ce soit dans une histoire d'amour, dans votre travail ou quoi, il y a quelque chose de très global et de général qui montrerait que soit ça impacte vraiment beaucoup de domaines de votre vie, soit c'est un domaine qui a tellement d'importance que voilà, ça prend beaucoup de votre temps, de vos pensées, c'est une énergie qui est assez forte ici. C'est vraiment ok, je me laisse porter par le courant, donc ça c'est cool parce que si vous avez été réfractaire pendant un certain temps, là les choses bougent mais vous bougez avec, limite vous bougez encore plus vite et vous dites allez c'est bon on y va, j'ai pas de temps à perdre, je fais les choses, on verra bien. Le côté passif c'est pas pour vous, vous êtes créateur, vous êtes créatrice de votre monde et peut-être même de votre idéal. D'ailleurs je pense à l'idéal et on a la 9 de coupe ici, donc cet idéal, ces choses à créer pour votre satisfaction et votre triomphe, pour dire ok
j'ai réussi, eh bien ça peut être aussi dans le professionnel. Dans le professionnel, ça semble quand même beaucoup plus simple et ouais, beaucoup mieux que peut-être dans le sentimental. On voit vraiment que vous commencez à... Ouais, vous commencez à vous dire, ok, je l'ai fait, et cette satisfaction professionnelle vous satisfait émotionnellement. Enfin, c'est quelque chose qui vous tient sans doute énormément à cœur parce que ça vous remplit de bonheur réellement. C'est pas, c'est bon, j'ai réussi, voilà, ça marche financièrement, c'est cool, bah ok, super, ça me facilite la vie. Non, c'est vraiment, ok, j'y suis arrivée, c'est une grande réussite, c'est quelque chose qui était important sans doute pour vous ici. C'est aligné, ça vous ressemble, ça correspond vraiment à ce que vous vouliez. C'est une chance, c'est vos souhaits. Cette carte, c'est les vœux qui se réalisent. Donc, c'est super gratifiant, quoi. Moi, je prends ça comme ça, c'est ok, ça marche. Et là, vous pouvez être surpris de ça et savourer pleinement ce qui se passe. Donc, ça, c'est plutôt bien, hein. Professionnel, c'est top. Par contre, donc, comme je l'ai dit, donc un peu moins facile s'il y a des décisions amoureuses à prendre, hein. Vous pouvez fermer les yeux sur la situation. Décision ou pas décision à prendre, vous pouvez être les yeux fermés et avoir du mal alors que vous ressentez plein de choses et vous voyez très bien ce qui se passe. Et d'ailleurs, je dis décision ou pas à prendre. À mon avis, il y a une décision à prendre, mais du coup, bah, comme vous faites comme si de rien n'était, ça peut être compliqué même de comprendre qu'il y en a une à prendre. Ça, c'est clair. Étant donné que le professionnel c'est génial, je pense qu'ici on va pas trop vous en parler. C'est pour ça qu'il y a des cartes qui me font plus penser à du relationnel ici, la maison, le foyer, des amitiés ici, l'amour peut-être. Donc ouais, j'ai l'impression ici qu'on va plus se focaliser sur ce qui n'est pas super ici, ce qui peut être très très pesant dans votre vie actuellement. Et ça sera peut-être plus les relations. Alors vous pouvez voir là la famille aussi. De toute façon, moi je vais pas poser de questions précises, je regarde vraiment juste ce qui se passe, ce qui arrive, comment ça avance, comment ça marche pour vous. Et puis ensuite on voit dans quel domaine. Donc ici on a donc en carte centrale le chien qui montre donc vos relations, vos amitiés ou une amitié en particulier. Quand je dis amitié, c'est pas forcément quelqu'un qui est votre meilleur ami, hein, mais c'est une personne qui est proche de vous. Alors déjà, ça peut être même des personnes avec qui vous vivez. Bon, parfois on peut voir ici le voisin avec la maison, hein, mais pas forcément. Mais en tout cas, ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez, avec qui il y a une construction, sinon quelque chose de fort qui peut se faire. Pas forcément quelque chose qui est déjà en place, mais on voit qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Si c'est vraiment juste pour vous parler de la personne, ça peut être quelqu'un envers qui vous avez des secrets ou qui a des secrets pour vous. En tout cas, tout n'est pas dit, tout n'est pas... c'est pas une honnêteté pleine. Ici, je vois qu'il y a des choses qui manquent, des éléments qui ne sont pas forcément connus ou mis en avant. On a une personne ici qui ne dévoile pas tout, qui ne dit pas tout. Les choses sont un peu floues et ça, c'est compliqué. On essaye, ou en tout cas, on a essayé pendant longtemps peut-être de chercher des solutions pour aller de l'avant. Que ce soit aller vers cet ami ou passer à autre chose ou peu importe. Mais il y a eu cette idée de c'est bon, je vais de l'avant, j'avance. Peut-être l'avancer vers quelque chose de plus sérieux, alors que ce soit avec cette personne ou une autre. Mais ça a pu être compliqué. Moi, je vois vraiment, alors une personne peut-être qui avait un gros caractère, c'est possible. Quelqu'un qui est pas, ça veut pas dire que c'est une personne qui est sûre d'elle et très heureuse, hein, mais ça peut être quelqu'un qui s'impose ou quelqu'un qui vous impose un mode de fonctionnement, en tout cas qui l'a fait par le passé ou quelque chose comme ça. Et ça a pu être assez compliqué, voire peut-être même conflictuel, hein. Vous avez pu vous poser des questions par rapport à cette amitié, par rapport à cette personne. Enfin, c'est un lien qui reste, mais c'est pas forcément un lien qui est facile à vivre actuellement. Pourtant, les sentiments sont là selon moi. Alors peut-être parce qu'il y a de l'habitude, parce qu'il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps. Moi, je vois vraiment une relation soit qui est pas très sérieuse, soit une amitié, comme je l'ai dit 1000 fois et je le répète, qui devient peut-être une histoire d'amour. Mais plus c'est en train de devenir une histoire d'amour, plus il y a des choses qui sont comprises par rapport à ça, plus c'est compliqué. Par exemple, si la personne ouvre les yeux sur cet amour, elle peut être encore plus triste de ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment que vous ne savez pas. Ça se passe dans votre dos, c'est des discussions derrière vous. Quelqu'un peut-être juste qui est en pleine introspection. Quand je dis des discussions derrière votre dos, enfin sans vous, au départ, j'ai dit derrière, je me suis dit, je vais pas dire derrière votre dos, sinon vous allez penser tout de suite que c'est quelqu'un qui se moque de vous. Mais c'est vrai que ça peut être des discussions... ouais, pour pouvoir comprendre certaines choses. En tout cas, on voit que c'est assez troublant et ouais, on perd un peu de force et de solidité face à ça. C'est un peu déconcertant ce qui se passe. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui est déconcerté par ses sentiments, par ce qu'il ressent et par ce qui se passe.
Donc c'est assez compliqué. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est parti ou qui part. Enfin, il y a cette idée de solution par le déplacement. Cette solution, ça peut être ok, je m'éloigne. Ok, je m'éloigne. Moi, c'est comme si, en fait, non, c'est pas une solution, c'est l'éloignement ici, c'est quelque chose qui est arrivé ou qui va arriver, mais c'est comme si le lien restait malgré tout. C'est ça l'histoire. C'est que c'est important, en fait. C'est ça, cette idée de lien. Ne voyez pas, ça y est, c'est mon âme sœur ou ce genre de choses. Après, c'est possible, hein, peut-être. En tout cas, c'est pas dans ce tirage et c'est quelque chose que je n'aime pas forcément vous raconter parce que y a des personnes qui vont penser c'est mon âme sœur, alors je vais tout accepter et voilà, la relation peut être très dangereuse et c'est pas grave, ces personnes vont se dire allez je vais rester parce que c'est mon âme sœur. Donc c'est pour ça que j'aime pas forcément en parler, mais ici c'est vraiment pas quelque chose qui ressort, mais c'est juste une amitié qui est importante, c'est des choses qui sont importantes en amitié, c'est des choses qui font ouvrir les yeux, il y a de la compréhension, l'envie de découvrir plein de choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut autant nourrir que faire un peu de mal et être pesant et difficile parce que ça peut pas être vécu comme on le souhaite, je pense. Il y a vraiment cette idée-là aussi qui vient. Donc pour le coup, ça complique un petit peu tout. Hein. C'est normal. Pour moi, il y a beaucoup d'affection, énormément d'affection. Que ce soit de l'amour, de l'amitié, enfin, ce cœur-là, on le voit comme, ok, ça y est, c'est love to love, c'est la folie. Dites-vous que ce cœur comme ça, même si c'est une histoire juste d'amitié et pas d'amour, c'est quelque chose ici qui est très fort. Et c'est pour moi la dernière carte ici de ce tirage, en tout cas pour le mois de janvier. Parce que ici, voilà, il y a cette idée de fausse fin selon moi, où pendant un certain temps, il peut y avoir la révélation de sentiments, il peut y avoir quelqu'un qui met en lumière ce qu'il ressent, qui réalise que ok, c'est de l'amour. Quelqu'un qui ouvre les yeux là-dessus, qui est honnête avec ça, qui est honnête avec lui-même, qui le dit, qui le déclare. Je vois pas spécialement ici de discussion particulière pour l'instant. Et puis voilà, je vais pas forcément tout additionner parce que sinon ça vous fera un tirage beaucoup trop long. Bon, bien sûr, vous pouvez compléter ça avec votre ascendant, votre signe lunaire, et puis même sur Instagram. Je sais pas si vous êtes au courant. Et si vous êtes sur Instagram, bien sûr. Mais là-bas, je mets des tirages donc tous les jours, mais ça c'est général. Et puis en fin de semaine, je mets les énergies du week-end selon chaque signe, ce qui est quand même super cool. Donc n'hésitez pas à avoir ça, ça peut être intéressant. Ça peut vous aider à apporter des petites choses pour compléter en plus de ce tirage ou de votre ascendant si vous le regardez par exemple. Ou pour le coup votre lunaire, hein, puisque ça peut être en lien avec vos émotions, ça peut être plutôt cool. Mais ici on voit vraiment cette idée de solution. C'est comme s'il y avait un chagrin qu'on essayait de réparer et ça, vous ne vous rendez pas compte de ça et peut-être qu'on se focalise pendant un temps sur l'amour, que ce soit vous ou l'autre personne. Ok, j'ai des sentiments, ok, c'est de l'amour, voilà. Mais il faut garder en tête qu'il y a aussi ce côté douloureux et être honnête avec ça. Alors si ce n'est pas la personne face à vous, c'est peut-être vous. Peut-être que vous focalisez que sur ok, ça s'améliore, ça se passe bien, c'est bon, c'est pas grave, j'ai pas eu mal. Alors que finalement, comme je le disais ici, il y a quand même une décision à prendre parce que c'est pas ok ce qui se passe, c'est pas ce qu'il vous faut. L'alignement, vous l'avez dans le pro et dans le sentimental, pas du tout. Donc s'il y a quelque chose à dire, il faudrait vraiment le dire pleinement et ne pas juste voir les sentiments, les émotions, mais plutôt regarder les faits, plutôt regarder peut-être les mais quoi. C'est important. Ici, il y a vraiment cette ouverture de cœur qui se fait, hein, mais cette ouverture de cœur fait de la peine. Alors si c'est une triangulaire, vous voyez ça différemment. L'ouverture de cœur fait de la peine à quelqu'un d'autre, donc ça peut être à la troisième personne. Mais en tout cas, ici, cette ouverture de cœur, même s'il y a l'amour comme ça, c'est quelque chose qui est quand même difficile parce que ça peut causer des problèmes, ça peut faire beaucoup réfléchir. Et si c'est parce que ça amène à cette grosse décision, c'est normal aussi que ça soit douloureux parce qu'il y a cette idée de ok, qu'est-ce que je vais devoir faire? Un sacrifice pleinement. Pour moi, ça c'est clair qu'ici, il y a cette idée peut-être de sacrifice. Il peut y avoir... Alors, sacrifice, c'est pas forcément quitter quelqu'un, ça peut être déménager, partir loin, faire des choses vraiment qui peuvent être pesantes, où il va falloir vraiment se préparer, quoi. Et ça peut être un petit peu dur. Déjà parce que c'est pas ce que vous vouliez, parce que c'est surprenant, parce que ça arrive d'un coup. Donc c'est un petit peu difficile, c'est vrai. On a ici la maison qui montre quand même un besoin d'aller vers de la stabilité. De changer peut-être de stabilité. Donc sans doute un déménagement. Et ça fait pas plaisir. Hein.
Si ça fait bizarre, c'est ça. Le fait de partir, le fait de s'éloigner. Si ce n'est pas vous et que c'est l'autre personne, alors cette partie pour moi, ça sera plus quelque chose qui arrivera alors soit fin janvier, soit début février. En tout cas, c'est plus vers la suite. C'est plus la suite de l'histoire. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a cette idée de fausse fin. Où pour moi, c'est plus ça la fin que ça pour votre tirage actuel. Mais ouais, c'est assez difficile de le faire, quoi. Parce qu'en fait, en gros, il y a cette idée de ok, il faut que je sois fort et que j'y arrive. Il faut que j'arrive à y aller, il faut que j'arrive à changer, il faut que j'arrive à avancer. Il faut que je le fasse. Et ça, c'est dur. C'est fait pour pouvoir trouver quelque chose de mieux. À un endroit où ce sera beaucoup plus bienveillant pour vous. Peut-être être avec des personnes qui vous aiment, être avec une famille aimante, être avec quelqu'un qui vous apporte beaucoup plus que ça. Bien sûr, mais ce n'est pas simple à faire. Ouais, c'est pas facile. C'est compliqué. Je suis en train de réfléchir si j'ai autre chose à vous dire. Enfin, je réfléchis pas, mais je suis dedans et voilà. Je vois des informations que voilà, j'ai pas forcément besoin de donner parce qu'elles sont pas forcément intéressantes par rapport au travail, par exemple. Pas forcément le domaine, mais des domaines qui me viennent. Et c'est pour ça que j'essaie de faire le tri. Avec un le normand, ça fait quand même beaucoup. Enfin, je trouve personnellement que ça me fait beaucoup de choses en tête. Donc c'est pour ça que parfois, peut-être, je réfléchis un petit peu. Le temps de mettre de l'ordre pour vous expliquer tout ça en vous laissant vraiment que des choses intéressantes et en me focalisant peut-être plus sur une histoire parce que lorsque je ne faisais pas ça, alors je vous faisais des Lenormand de 40 minutes. Alors du coup, bon, je sais que c'était parlant, hein, ça plaisait à beaucoup de personnes. Il y a aussi des personnes qui préféraient hein, à cette époque. Moi, je trouve que ça fait beaucoup et donc je me focalise vraiment sur le plus important. Mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression que financièrement, quand même, j'ai des messages qui me montrent de la stabilité financière. Ça, c'est cool. Je vous le dis quand même, mais de toute façon, avec ça, c'était évident. Donc, je vois vraiment quelque chose de cool qui arrive à ce niveau. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous dis à très vite.